Bonjour les biquettes. Bonjour, bonjour ma chérie. Bonjour ma chérie. Bonjour ma chérie. Oh, tu veux un peu d'herbe? Est-ce que ça te dit un peu d'herbe? Un peu d'herbe? Oh oui. Tu aimes les grandes herbes comme ça? Voilà. Biquette, biquette. Attends, il faut en laisser à ta petite sœur aussi. Voilà, voilà, voilà. Oh, c'est juste de l'herbe, hein, ne vous inquiétez pas. Il n'y a rien de grave. Hein. Voilà, 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 voilà. Coucou mes pupus. Bonjour mes pupus. Bonjour, oui. Oh, tu veux manger l'herbe qui reste? Voilà, voilà. Hop. Après, je nettoie. Voilà, voilà, voilà. Bonjour. Bonjour mes chéris. Bonjour mes petites biquettes. Bonjour mes biquettes. Bonjour. Ah, qu'est-ce que tu es belle. Qu'est-ce que tu es belle, dis donc. Qu'est-ce que tu es belle. Oh oui. Bonjour ma chérie. Bonjour. Comment vous vous appelez? Hein? Oh, je ne connais pas votre nom. Mais non. Oh, je dis toujours les biquettes. Hein. Voilà, hein, comme ça c'est facile. Quelle est petite biquette? Coucou, coucou ma chérie. Coucou. Vous êtes gentille, hein? Hein? Oui, t'es gentille? Oui, t'es gentille? Oui, oui, t'es gentille? Oh, coucou biquette, biquette. Bonjour ma chérie. Ben oui, tu vois un téléphone, tu sais pas ce que c'est? Tu te dis c'est quoi ce truc? Coucou. Bonjour, bonjour les biquettes. Bonjour. Allez, oh, faut que je me lève. Oh, que c'est dur. Oh là là. Alors, le plus dur, c'est de me relever. Oh la vache. Oh la vache. Au revoir. Au revoir. Au revoir. À bientôt. À bientôt, mes pupus. Ah. Oui. Bé. Bé. Au revoir. Bon, j'essaie de faire le bruit de la biquette, mais ça ne marche pas. Bon, vous avez vu, j'essaye de parler biquette, mais ça marche pas. Ben non. Et voilà. Elles ont mangé juste un peu d'herbe. Voilà. Ah ben oui, il faut pas donner n'importe quoi aux biquettes. Hein. Attendez. Faut pas donner n'importe quoi. Hein. Puis elles ont déjà mangé, hein. Leur maître lui donne à manger. Donc voilà, c'est juste pour faire un petit 4 heures. Un petit goûter. Voilà, c'est juste pour faire un petit goûter. Voilà. Voilà, c'est juste pour faire un petit goûter. Elles sont heureuses.
Eh oui, heureusement qu'il nous reste encore de la nature ici. Ouais. Parce que moi la haie, quand je suis arrivée, il y avait déjà un gros tronc qui était mort. Donc ma haie, elle n'est pas fournie. Elle n'est pas assez fournie justement parce que il y en avait qui étaient déjà morts. Il y a des troncs de la haie qui sont morts. Alors après, moi j'avais mis des plantations dedans. J'avais mis des plantations et j'arrosais en plein été. C'est pour ça que il y a des gens, ils ne savaient même pas pourquoi j'arrosais ma haie, en vérité. Ils ne savaient même pas pourquoi je mettais de l'eau. De l'eau, c'est parce qu'en plus j'avais mis des plantations à l'intérieur pour que ça puisse pousser. Donc comme on était en plein été, donc il fallait que j'arrose beaucoup. Et ouais, moi je suis arrivée en plein été. Donc j'arrosais, tous les ans j'arrosais ma haie, quoi. Hein, pour que ça puisse prendre. Et voilà. Et les gens qui trouvaient ça stupide que j'arrosais une haie. Mais ils n'étaient même pas au courant qu'il y avait des plantations dedans, qu'il fallait bien que je les arrose pour qu'elles puissent pousser. Ben oui, t'arroses pas une haie juste comme ça en plus pour gaspiller de l'eau et payer une facture d'eau, quoi. Ben oui, tu gaspilles pas de l'eau pour rien, quoi. De vraies nunuches, ceux-là. Mais alors, les vraies nunuches, quoi. Voilà. Ben oui, écoutez. Ben oui. Hein. Et puis, de toute façon, il faudra arroser la haie. De toute façon, il faudra arroser vos haies, je dis, parce que il va manquer d'eau de plus en plus. Donc il va falloir arroser quand même les haies pour pas qu'elles meurent toutes, quoi. Parce que la nature, moi, je veux dire, moi je m'en fous, je veux dire, personnellement, c'est pas ma haie, c'est la haie du propriétaire. D'accord, on va me dire, ouais, mais qu'est-ce que t'en fous, c'est même pas ta haie, t'es pas, même pas propriétaire. Je le sais, mais quand même, c'est de la nature. C'est de la nature et ils ont besoin d'eau. Ils ont besoin d'eau. Voilà. Alors oui, ben oui, pendant l'été, j'arrose pour leur donner quand même un peu d'eau. Voilà. Surtout sur les feuilles. Elles ont besoin sur les feuilles. Et oui. Et oui, donc si vous me voyez arroser la haie en plein été, c'est normal. Hein, c'est normal, voilà. C'est normal, c'est pour pas que ça meure. C'est pour que ça reste vivant au maximum le plus longtemps possible, quoi. Ben oui. Alors, est-ce que les petits chats sont là? Coucou les petits chats. Non, petit chat. Petit chat. Heureusement que j'ai le bonnet. Il caille. Petit chat. Ah ben là ils ont tout mangé. Ah ils ont mis du lait. Normalement faut pas trop donner de lait aux chats. Oh il faut que ça soit du lait spécial chaton hein, pour les chats quoi. Mais le lait je crois que c'est pas très très bon. Hein. Bon ils ont mis du lait, écoute. Voilà.
Là, c'est les cabanes pour les chats. Il y en a un peu partout. Au moins, ils sont à l'abri. Voilà, ils sont à l'abri. Ben, ils sont pas là, les chats. Ils doivent être couchés au chaud. Donc, je vais pas aller les déranger. Ben non, je vais pas aller les déranger. Coucou les oiseaux! Les oiseaux! Coucou! Ils sont par deux. L'année dernière, j'en ai ramassé un par terre. Et il y avait l'autre un peu plus loin. J'en avais ramassé un par terre. Et je croyais que, ça y est, il était mort, quoi. Par la chaleur, tu sais, par la chaleur. Je le rentre chez moi. Vite, vite, j'envoie un texto et j'appelle en même temps Claire. Je lui envoie la photo de l'oiseau avec les yeux, tout ça. Je lui dis, s'il te plaît, envoie-lui un soin. Fais-lui un soin, s'il te plaît, un soin énergétique. Hein. Alors, bien sûr, si l'oiseau est mort, il est mort. Hein, elle ne pourra pas le ressusciter. Hein. Ça, voilà, je lui dis, aide-moi, s'il te plaît. Je ne sais pas ce qu'il a, tout ça. Donc, elle me répond. Beaucoup plus tard, elle n'a pas répondu de suite, non, parce qu'elle n'a pas vu mes messages de suite. Et moi, entre-temps, je tenais l'oiseau dans mes mains, je mettais quelques gouttes d'eau dans ma main pour voir, tu vois, un petit peu si toucher juste un petit peu le bec, très doucement, pour pas qu'il y ait de l'eau qui rentre dans les narines. Et en vérité, ce qui s'est passé, c'est que l'oiseau, je vais vous expliquer si ça ne coupe pas entre-temps. Alors oui, l'oiseau a été vivant, hein. Il était vivant, mais non, en vérité, là, c'était pas le coup de la chaleur. C'est que l'oiseau, il n'a pas vu, en plein été, on a les vitres, là. Ici, les vitres. Vous voyez, les vitres, là. L'oiseau a dû taper contre la vitre, il s'est assommé, il est tombé. Il n'a pas vu, parce que tu vois pas, tu crois que... lui, il voit pas que c'est une vitre. Et boum, il est tombé, il s'est assommé. Donc, du coup, à un moment donné, il a commencé à bouger et tout. Il a commencé à se mettre sur ses deux pattes. Il m'a vu, moi, être humain. Ah, il s'est vite envolé, il est allé sur le haut des cartons qu'il y a chez moi, en hauteur. Et oui, il m'a vu, moi, un être humain, donc il a pris peur. Pour lui, je suis un danger. Un être humain, on est un danger pour un oiseau, d'accord? Bon, il est allé se mettre en haut des cartons. Allez, vas-y, que je prends l'escabeau, que je monte, que je vais le chercher comme je peux. Hop, je lui parle doucement et je le ramène et puis je le repose là par terre. Je le repose par terre et l'autre, il était un peu plus loin, il attendait. Ben oui, il attendait, ils sont en couple. Voilà. Et ouais, souvent les oiseaux ou même peuvent se fracasser le cou à cause des vitres. Et ouais. Ils ne voient pas les vitres et boum, et ils se cassent le cou, quoi. Bon, lui, il a eu de la chance. Il s'est assommé, mais bon, il était vivant. Après, je ne peux pas dire. Mais bon, là, je les vois toujours en couple pour le moment. Je ne sais pas si c'est les mêmes ou pas, je ne peux pas dire. Mais voilà. Allez, à bientôt.